Bonjour Nicolas, belle journée aujourd'hui. Peux-tu nous dire ce qu'on est en train de faire? Qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? Alors, l'antenne Surfrider Gironde menait aujourd'hui la première action de l'initiative Océane, c'est-à-dire de collecte de déchets sur la côte girondine de l'année 2016. Donc nous nous sommes réunis avec beaucoup de bénévoles de l'antenne, des résidents du centre de vacances sur lequel nous intervenions, en l'occurrence le domaine de la Génie sur la commune du Porge. Et entre 70 et 75 personnes participent donc à cette collecte de déchets. Et là, en ce moment même, nous procédons au tri et à la quantification de ces mêmes déchets. Comment on organise, on va l'expliquer, une collecte? Alors, pour l'organisation d'une telle manifestation, la première chose à prendre en considération, c'est la motivation et les bonnes volontés de chacun. Sans cela, ça ne mène à rien. Ensuite, il y a toute quantité d'actions administratives à mener avec les organismes compétents sur la zone sur laquelle nous intervenons. Donc en l'occurrence ici la commune du Porge, l'Office national des forêts, l'ONF et également un courrier à la préfecture puisque nous intervenons sur le domaine public maritime. Donc nous signifions notre présence à ces institutions-là. Ensuite, je suppose que tu accueilles des bénévoles et quelles sont les consignes de base que tu leur donnes quand ils vont sur la plage? Alors il y a des consignes de sécurité quant à la nature des déchets ramassés et ensuite des consignes, on va dire, d'ordre environnemental quant à la préservation de la faune et de la flore des zones sur lesquelles nous intervenons. Donc si je peux aller dans le détail d'une façon un petit peu sommaire, sur la nature des déchets que nous rencontrons, il y a beaucoup de verre fragmentés, de plastique fragmenté, donc il peut y avoir des dangers physiques. Donc nous demandons à tout le monde de se munir d'une paire de gants. Une simple paire de gants de jardinier fait absolument l'affaire, tout est parfait. Ensuite, il y a le climat, les intempéries qui peuvent intervenir, donc bien sûr se couvrir. Nous sommes sur le littoral, il y a du vent, il fait froid, il y a des enfants avec nous, il faut considérer cela. Absolument. Et au niveau donc environnemental, nous sommes à une période de l'année où la faune et la flore est en pleine recrudescence, surtout après les tempêtes que nous avons eues en 2014. Donc il y a comme nous intervenons également sur la dune blanche, c'est-à-dire les contreforts de la dune, il y a des espèces à protéger auxquelles il faut faire très attention, des espèces qui sont très sensibles au piétinement. Pas mal de déchets ont été récoltés aujourd'hui, je vois, mais comment vous arrivez ensuite à vous remettez tous ces déchets, on remet tous ces déchets dans la nature, ou comment tu pouvais quantifier ces déchets? On va éviter de les rejeter dans la nature, donc bien sûr. Il y a donc une fois que tous ces déchets sont triés et quantifiés, il y a un processus d'enlèvement, puis après de dépôt dans des centres de recyclage ou des charges agrémentées, agréées, etc. D'accord. Et là, je pense qu'on voit derrière, en gros plan, les gens, qu'est-ce qu'ils font là? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils ont vidé les poches. Alors, ils ne cherchent pas à s'amuser en fin de journée. Donc effectivement, quand nous avons procédé à la collecte de déchets, nous n'avons pas fait de tri initial, puisque nous avons tout mis, comme nous rencontrions les déchets, dans les poches. Et une fois que toutes ces poches sont entreposées, il nous faut de nouveau les vider pour procéder d'abord au tri, autour de 5 classes de déchets. Les métaux, les matières plastiques, les résidus de pêche, les matières textiles et les matières qui sont d'ordre déchets d'hygiène, ce qu'on appelle les dasseries, c'est-à-dire les déchets des activités de soins à risque infectieux. Donc ça c'est à part et donc nous devons procéder à ces 5 tris. Donc ensuite, une fois que ces tris sont faits, nous comptabilisons la quantité. En termes de sacs, donc nous avons des sacs de 100 litres et approximativement 5 à 6 sacs de 100 litres correspondent à 1 mètre cube, ce qui nous permet d'avoir un métrage en cube sensiblement correct par la suite. D'accord, et je pense que toutes ces informations remontent après au siège Surfrider Europe. Tout à fait. Pour définir et pour faire un état annuel de... À deux fins. D'abord à des fins statistiques sur la nature des déchets rencontrés, oui. Et ensuite à des fins, on va dire, de travail et de prospection pour voir quelles sont les actions qu'on pourrait de nouveau mettre en place pour améliorer la situation. D'accord. Les périodes les plus propices pour faire ce type de collecte de déchets? Souvent à proximité des grandes marées d'équinoxe. D'accord. Bon, écoutez, c'est très intéressant. Je remercie Nicolas pour toutes ces informations essentielles sur l'antenne Europe, sur Surfrider et puis sur notre bonne volonté à tous et tous ces bénévoles. Dernier point que je voudrais ajouter, on nous remercie très souvent d'organiser de telles choses, mais moi je tiens surtout à remercier les gens qui y participent parce qu'on ne peut organiser que s'il y a des participants. Donc ça c'est vraiment la base première.